Cinquième arrestation de journalistes en 10 jours. La liberté de la presse est en péril dans notre pays et c'est pourquoi les responsables de plusieurs organes de presse ont lancé aujourd'hui un appel au boycott de la Journée nationale de la liberté de la presse prévue ce 30 novembre, date anniversaire de la signature de la déclaration de la montagne de la table. Le FIMA 2015 annulé. L'annonce officielle a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse animée par des membres du gouvernement, des promoteurs du FIMA et des artistes. Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le collectif des médias composé de certains responsables des organes de presse de la place a tenu ce matin dans les locaux de la Maison de la Presse une conférence de presse. Cette dernière est relative à la célébration de la deuxième édition de la Journée nationale de la liberté de la presse que les médias entendent boycotter. Le point avec notre reporter Adam Soumana. Cette première sortie médiatique du collectif des médias vise à échanger sur l'attitude à tenir relativement à la célébration de la deuxième journée nationale de la liberté de la presse. Ainsi, après avoir passé au peigne fin la situation sécuritaire des hommes des médias dans l'exercice de leur métier pendant certains événements, ce collectif décide simplement de boycotter la cérémonie de la journée du 30 novembre. Le journaliste, on peut tout lui faire sans que rien ne se passe. Donc c'est pour ça que nous avons sincèrement décidé aujourd'hui de ne plus accepter cette situation-là, de défendre notre corporation, notre métier. Comment est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un de l'exercice de son travail soit victime d'agression physique interdite par la Constitution? On ne peut pas violer l'intégrité physique de quelqu'un. En plus, les journalistes, vous voyez comment ça se passe. Donc vraiment, il était temps que nous réagissions. Nous assumons entièrement ce que nous faisons au-delà de ce que les journalistes ont subi de la part des forces de défense et de sécurité. D'autres de nos confrères ont été victimes aussi de certains individus zélés qui soutiennent des zones politiques et qui ont attaqué certains de nos confrères. À eux aussi, nous avons une pensée particulière. Il faut que les sachent qu'on ne les a pas oubliés. Ce mouvement, c'est pour toute la presse. Occasion également pour les membres de ce collectif de lever tout équivoque sur leur mouvement. Le mouvement n'est pas politique. Et ceci dit, d'ores et déjà, depuis qu'on a annoncé, et à travers un communiqué de presse qui remonte à 3-4 jours, un certain nombre de confrères, malheureusement, je dirais à tort, qui n'ont pas compris les réelles motivations de ce mouvement, se sont vite répandus, dont certains sur les réseaux sociaux, d'autres même sur des médias classiques, pour tenter de jeter l'opprobre sur ce mouvement qui vise à montrer notre mécontentement vis-à-vis des autorités du pouvoir en place. Si aujourd'hui nous sommes victimes de ce harcèlement, de ces séquestrations, de ces violences, c'est parce que nous sommes jaloux de notre métier et c'est parce que nous faisons notre travail avec professionnalisme. Donc le fait d'aller sur le terrain pour couvrir les événements. Ainsi, le 30 novembre prochain sera marqué pour ce collectif par une déclaration de presse. À cet effet, un comité de rédaction de 4 membres a été mis en place à l'issue de cette rencontre. À noter que ce collectif jouit du soutien sans faille de la Maison de la Presse, dont le conseil d'administration se penchera à son tour sur la question. Vivement donc la liberté de la presse sans démagogie. Dans le même chapitre, interpellé le lundi dernier dans les locaux de la police judiciaire sur plainte du ministre de la Justice, le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier, Souleymane Salah, est présentement à l'hôpital national de Niamey. Un transfert qui fait suite à une crise de diabète par manque de traitement pour lequel le président de la Maison de la Presse tient pour seul responsable, selon lui, les commanditaires de cette interpellation. Explication avec M. Baba Alpha, il est le président de la Maison de la Presse. Notre confrère directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier, Souleymane Salah, a été séquestré à la police judiciaire sur plainte, semble-t-il, du directeur général de la police nationale et du ministre de la Justice. Depuis le lundi après-midi, que Souleymane Salah a été séquestré dans les locaux de la police judiciaire,
il n'a pas reçu de visite. Ni sa famille, encore moins ses confrères de la rédaction du Courrier et les autres confrères des autres médias privés n'ont pu rencontrer Souleymane Salha. On sait que c'est un journaliste qui est maladif, il traîne un diabète depuis des années et nous venons d'apprendre qu'il a piqué une crise de diabète et qu'il a été transféré à l'hôpital national de Niamey. Nous disons ceci, si quelque chose arrive à Souleymane Salha, le directeur général de la police nationale, le ministre de la justice garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massoudou assumeront toutes les conséquences de ce qui adviendrait. Parce que notre confrère est rentré en parfaite santé dans les locaux de la police judiciaire. En lui empêchant de rencontrer ses proches, ses parents, il n'a pas pu continuer son traitement. Et voilà qu'il est aujourd'hui transféré à l'hôpital national de Niamey. Ça veut dire qu'il a été séquestré et qu'il y a une volonté de faire du mal. Alors nous ne souhaitons pas. Si ce mal arrive, ces trois personnalités assumeront toutes les conséquences de ce qui arriverait à notre confrère. Et je rappelle que la séquestration de Souleymane Salha procède de cette volonté des autorités de la 7e République à vouloir remettre en cause les acquis de la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Comme nous l'avons dit auparavant, nous le rappelons aujourd'hui, la dépénalisation des délits commis par voie de presse est un acquis irréversible et que ce n'est pas un cadeau qui est donné à la presse nigérienne. La dépénalisation des délits commis par voie de presse est une exigence démocratique et un combat a été mené par l'ensemble de la presse nigérienne. Et qu'aucun individu, soit-il la plus haute autorité de ce pays, ne peut remettre en cause cet acquis de la presse nigérienne. Nous allons continuer à mener le combat et toutes ces velléités d'intimidation, de brimade, de muselage de la presse nigérienne ne passeront pas parce que nous avons arraché notre liberté de haute lutte. Nous allons continuer à la préserver et à la consolider. Nous souhaitons donc un prompt rétablissement à notre confrère Souleymane Salha, actuellement au niveau de l'hôpital national de Niamey. Autre aspect de cette édition, plusieurs structures de la société civile ont rendu public ce matin une déclaration. Au centre de celle-ci, la situation sociopolitique préoccupante qui prévaut dans notre pays depuis le déclenchement du processus électoral en cours. Les signataires de cette déclaration condamnent l'intolérance des acteurs sociopolitiques et appellent la justice nigérienne à prendre toutes ses responsabilités pour assurer la culture sociale au Niger. Un extrait de cette déclaration, lu par M. Nassir Seydou, il est de la structure La Voix des Sans-Voix. Constatant avec indignation et amertume la montée des tensions politiques inutiles et sans fondement, nées de l'intolérance des acteurs sociopolitiques, mus simplement par leurs intérêts mesquins et égoïstes, mettant ainsi en mal l'unité nationale, la paix, la cohésion sociale et la morale politique. Constatant l'utilisation des réseaux sociaux et autres canaux de communication à l'effet d'inciter à la haine et à l'insurrection, toute chose contraire à nos valeurs éthiques et préjudiciable à la stabilité sociale dans notre pays. Soucieux de la préservation de l'état de droit et du cadre démocratique, profondément attaché au respect des libertés fondamentales et des valeurs républicaines, ainsi qu'à l'organisation des élections libres, transparentes, apaisées et inclusives. 1. Condamnons sans réserve ces pratiques primitives d'où qu'elles viennent et mettons en garde leurs auteurs contre toute tentative de remise en cause de la stabilité sociale de notre pays. 2. Exhortons les utilisateurs des réseaux sociaux à en faire une utilisation judicieuse. 3. Condamnons et demandons l'arrêt de toute forme de censure des réseaux sociaux. 4. Invitons la justice nigérienne à prendre toutes ses responsabilités pour assurer la quiétude sociale au Niger. 5. Condamnons avec la dernière énergie les violences répétitives exercées sur les hommes des médias. 6. Et enfin, invitons l'ensemble des institutions de la République, particulièrement celles en charge de l'organisation des élections, la Cour constitutionnelle, la CENI, le CFEB, le CSC,
à œuvrer chacune dans sa sphère de responsabilité au respect des lois et règlements de la République. Vive le Niger uni et démocratique. Je vous remercie. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base section Niamey 1 entamera demain une grève de 48 heures pour demander aux autorités la satisfaction de leurs exigences. D'autres précisions avec notre reporter Ali Sissé Ibrahim. L'enseignement est une donnée incontournable pour le développement de notre pays. Cependant, pour que cela soit effectif, l'État se doit de mettre les enseignants dans les conditions de vie et de travail qui leur permettront de bien mener leurs tâches. C'est ainsi que le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base se sont réunis aujourd'hui en assemblée générale pour discuter de leurs exigences à l'endroit du gouvernement. Maïga Hamadou Soumaïla, secrétaire général du SINASEB section Niamey 1, décline quelques-unes de leurs revendications. Le paiement des pécules à terme échu. En dehors de la région de Niamey, toutes les régions, je dis bien toutes les régions du Niger, accusent des retards dans le paiement de pécules. Dans certaines régions, il va falloir faire 45 jours, 50 jours avant que les camarades ne rentrent dans leurs droits. C'est une situation inacceptable que nous ne pouvons pas tolérer au gouvernement parce que les agents contractuels et fonctionnaires que nous sommes, nous travaillons pour le même État. Il est hors de question à ce que certains soient payés le 26 ou le 27 et pendant que certains continuent à attendre jusqu'à 45 jours ou bien 50 jours du mois prochain. Donc c'est inadmissible. Le second point, c'est par rapport donc au recrutement. Nous avons un certain nombre de camarades qui ont été sélectionnés il y a de cela 11 mois qui jusqu'à présent ces camarades-là ne sont pas retrouvés avec leur matricule. Alors que nous savons que le même gouvernement, de façon unilatérale, a procédé à un recrutement direct sans passer par les critères que nous avons ensemble déterminés. Ainsi, le SINASEB section Niamey 1 entamera dès demain une grève de 48 heures dans le but d'amener les autorités en charge de l'éducation de trouver des solutions aux problèmes soulevés par les enseignants qui du reste menacent de continuer la grève dans le cas où leurs exigences ne sont pas prises en compte. Nous avons estimé que la loi fait obligation quand vous déposez un préavis que le partenaire vous appelle à négocier. S'il nous appelle, tant mieux, on va parcourir la plateforme revendicative. S'ils ne nous appellent pas, ça veut dire qu'ils nous disent que allez-y, vous êtes libres de faire tout ce que vous voulez et nous sommes là pour décider de la conduite à tenir par rapport donc à nos préoccupations. En tout état de cause, il est dans l'intérêt de personne que les enseignements soient perturbés dans les écoles. Revient alors à l'État de prêter une oreille attentive aux revendications des enseignants. 29 jeunes entrepreneurs nigériens participent à une foire qui est organisée ce mercredi à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Une foire organisée dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la SNV. Objectif, promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation au Niger. Le compte rendu de Hassan Salem Saba. Je le disais donc à 29 jeunes entrepreneurs nigériens participent à une foire qui est organisée ce mercredi à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Une foire organisée dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la SNV. Objectif, promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation au Niger. Le point avec Hassan Salem Moussaba. Encourager les entrepreneurs nigériens dans leurs activités de recherche et d'innovation, c'est le sens donné à cette première édition de la foire du projet Yawa, dont le thème est promotion de l'entrepreneuriat social et de l'innovation. Elle est organisée par la SNV avec la collaboration du Conseil national de la jeunesse. C'est une initiative louable parce que ça parle des entrepreneurs sociaux. Or, si nous voulons vraiment être indépendants, il faut également mettre beaucoup d'accent sur les secteurs économiques du pays. Donc, c'est pourquoi nous avons organisé cette foire qui permettra de nous faire découvrir les grands talentueux nigériens venant de part et d'autre du Niger. Et ces innovateurs vont nous faire découvrir également leur génie créateur dans multisecteurs. Puisque la foire, d'abord, en réalité, c'est pour donner également au public nigérien
un avant-goût, une histoire également que les investisseurs qui viennent au Niger puissent en acquérir et puis prendre connaissance des innovations qui sont en train d'être développées au sein du Niger. Une initiative soutenue par les autorités nigériennes et appréciée par les participants venus de 5 régions du pays. C'est une initiative très louable à encourager. Donc si on continue dans ce sens, ça va apporter beaucoup de modifications, beaucoup d'améliorations de la vie sociale. Puisque la créativité est capable de modifier la vie d'une société. J'ai beaucoup de choses à exposer, mais je n'ai pas tout transporté. Mais quand même, j'ai exposé quelques matériels que vous venez de voir. Mais la plupart de mes matériels sont à titre, sont sous forme numérique. C'est un documentaire que je suis en train de préparer. Après, on va diffuser ça à la télé, tout le monde va voir. C'est une initiative vraiment très bien appréciée parce que c'est une initiative qui encourage les jeunes entrepreneurs. Et vraiment, on en a besoin parce que quand tu prends notre entreprise est vraiment jeune et vraiment nous faisons vraiment la valorisation du Nîmes. C'est nos produits que tu vois localement ici à base de Nîmes. Nous avons notre savon qui est un savon antiseptique et anti-moustique fait à base d'huile de Nîmes. Nous avons notre insecticide en forme, tu vois comment ça est. C'est un insecticide vraiment pour lutter contre les insectes tels que les moustiques qui vraiment sont les principaux vecteurs du paludisme et aussi responsables de plusieurs décès. Plusieurs produits dans les domaines de l'agroalimentaire, l'énergie renouvelable, l'artisanat et des inventions ont été exposés dans les différents stands. Les meilleurs produits seront primés au terme de cette foire d'une journée. Je lançais dans les titres prévus pour se tenir cette semaine à Niamey. L'édition 2015 du FIMA a été annulée. L'annonce officielle a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse conjointement animée par les ministres de la Justice, porte-parole du gouvernement, celui en charge du tourisme et de la culture et en présence également du promoteur du FIMA, M. Alfadi. Le compte rendu avec Ousmane Sidikou. C'est désormais officiel à travers cette conférence de presse par des voix autorisées pour confirmer l'annulation du FIMA, le Festival international de la mode africaine. La pilule est certes dure à avaler, mais la mesure est loin d'être un dictat. Nous sommes autant que vous chagrinés que ce festival ne puisse hélas se tenir dans un contexte généralisé de deuil. Paris, Bamako, Tunisière, Difa tous les jours, Difa presque tous les jours, le Nord Nigeria, le Tchad, le Cameroun. Ce contexte de deuil, nous commande qu'à la mémoire de tous ces disparus, que nous ne puissions pas accepter d'être en fait. Ce festival prônant aussi la paix, d'où cette compréhension requise et qui se doit d'être de mise de part et d'autre. Nous allons prendre le temps qu'il faut pour voir la situation s'éclaircir, se sécuriser davantage et ce deuil aussi qui, du point de vue internationalement décrété, même si ce n'est pas un acte qui a été consacré ici, mais c'est quand même un deuil qui nous touche chaque jour. Et c'est important de compatir. La décision qui a été prise par le gouvernement, c'est vraiment une décision qui nous concerne tous. On doit s'approprier cette décision. Et le promoteur du FIMA qui est là ici avec nous, Alfadi, c'est l'ambassadeur de la paix. Le FIMA véhicule la paix. Donc le FIMA, c'est un cadre où vraiment il faut assurer la sécurité. Donc aujourd'hui, au vu de tout ce qui se dessine, le gouvernement a décidé vraiment de reporter. Le FIMA n'a pas été annulé, le FIMA a été reporté. Grande la désolation liée à l'annulation l'est, de part et d'autre. Mais les inquiétudes soulevées ont pu être dissipées grâce aux réponses fournies, d'où ce regain de compassion de ces artistes déjà présents. Présents à cette conférence de presse, les artistes de notre capitale, donc dans leur majorité pour le FIMA 2015, ont tenu à réagir à la décision d'annulation du FIMA 2015.
Ils ont apporté leur soutien et se disent être de cœur avec les peuples éprouvés. Retrouvons Ousmane Sidikou. De si peu, la fête allait être belle, car tous y ont répondu à l'invitation pour célébrer la mode au cours de l'édition 2015 du Festival international de la mode africaine FIMA. Mais quelle ne fut leur surprise, croyant rêver les yeux ouverts, ayant appris l'annulation du festival. Mais qu'à cela ne tienne, ces artistes relativisent. Venir sans jouer au FIMA, vraiment, si ça a été reporté pour d'autres choses qui n'est pas la sécurité et le deuil international, je n'aurais pas accepté ça. Malheureusement, d'un côté, mais heureusement d'un autre côté, puisque c'est la sécurité en tout lieu qui prône. Ils ont vu que ce n'était pas nécessaire, c'est eux les décideurs. Donc, nous, on ne peut que se fier à leur volonté. Honnêtement, disons, c'est triste, parce que moi, personnellement, c'est mon premier FIMA depuis que je suis mannequin. Et quand je l'ai appris, j'ai été triste, mais pour des raisons personnelles, c'est compréhensible. Quand on est arrivé, qu'on a eu à nous annoncer que le film a été reporté, on a tous eu des larmes aux yeux. J'ai été sous le choc comme tout le monde. Bien sûr, la première réaction, c'est la colère de se demander pourquoi, à cause de justement cette histoire de sécurité, de deuil, de tous ces bouleversements qui se passent, on est obligé d'arrêter de faire ce genre d'événements, de célébrer la paix et la mode, mais en même temps on ne peut pas risquer de soulever des mouvements de colère. Mieux, ces derniers témoignent toute leur compassion et promettent d'y revenir à l'édition prochaine avec d'ailleurs beaucoup plus d'entrain. Mais comme c'est pour le deuil international, tout le monde lutte contre l'insécurité du monde entier. Si on reporte le FIMA, ce n'est pas un problème. Donc je pense que d'après tout ce qu'on vient d'attendre là, il y aura un moment propice pour qu'on puisse célébrer cet grand événement en paix, en sécurité. Nous pouvons que être d'accord avec cette décision. On ne peut pas aller contre parce que c'est la sécurité pas seulement du Mali, mais la sécurité du monde qui est en jeu. On compatit vraiment, mais on est tout cœur avec le peuple du Niger. Il y a des personnes en deuil et il faut qu'on soit solidaires parce que ça peut arriver aujourd'hui à tout le monde. On sait que c'est sans frontières, il n'y a pas de pays précis. Donc on est tous solidaires, on est tous prêts à revenir et faire un FIMA encore plus grand et encore plus beau et pour prouver que l'Afrique entière est soudée. Venus de divers horizons et ce à des milliers de kilomètres, ces ambassadeurs de la mode entendent véhiculer une fois au retour le même message qui envahit la peine, qui est celui de la paix dans tout le monde. La suite de cette édition d'information, aujourd'hui 25 novembre 2015, cela fait 5 ans que la constitution de la 7e République a été mise en œuvre. 5 ans après, la constitution de la 7e République contient des forces et des faiblesses. Un thème débattu cet après-midi au cours d'une conférence débat organisée par l'Association nigérienne des constitutionnalistes. Le résumé avec Nasser Dantofo. L'Association nigérienne des constitutionnalistes a choisi ce 25 novembre 2015, 5e anniversaire de la 8e constitution du Niger, pour animer cette conférence débat. Il s'agit pour les conférenciers d'en dégager les forces et faiblesses 5 ans après sa mise en œuvre. Nous allons essayer de faire une esquisse de bilan suite à la mise en œuvre donc, de la constitution de la 7e République. Il faut relever que la constitution de la 7e République est la 8e constitution du Niger depuis 1959. Comme vous le savez, le Niger a connu sa première constitution en 1959, la constitution du 12 mars 1959, qui instituait un régime parlementaire. Donc après l'accession du Niger à la souveraineté internationale, il y a eu la constitution du 8 novembre 1960 qui institue un régime présidentiel et les autres. Je pense que ce n'est pas la peine de parler de toutes ces constitutions, vous le savez bien. Et cette constitution de la 7e République, donc la constitution du 25 novembre 2010, que nous fêtons le 5e anniversaire aujourd'hui, comme on l'a dit, est en quelque sorte la synthèse de toute l'expérience constitutionnelle
sinon des expériences constitutionnelles, j'allais dire que le Niger a connu pendant pratiquement son histoire politique et constitutionnelle. Synthèse des constitutions antérieures. La constitution du 25 novembre 2010 enregistre quelques faiblesses. La constitution de la 7e République, il faut souligner, comme l'a dit Boukani, elle a beaucoup d'innovations. Elle a beaucoup d'innovations qui sont censées éviter les différentes crises et les différentes épreuves politiques, n'est-ce pas, qu'on a connues pendant les 30 dernières années. Il y a quelques innovations comme, n'est-ce pas, le principe de la solidarité nationale, le principe, la justice sociale, l'équilibre interrégional. Mais je vais parler surtout en termes de faiblesse. La Constitution, elle est destinée à encadrer le pouvoir. Elle fixe les règles de dévolution du pouvoir. Elle établit la manière dont il faut appréhender les rapports entre les différentes institutions. Donc, dans un État où la Constitution a, n'est-ce pas, aménagé tous ces éléments-là, il est difficile d'admettre la survenance de crises politiques. Et on a vu un conseil de la République moribond qui a été incapable de prévenir de crises ou bien de résoudre les crises qui étaient en cours. Donc ça vraiment, ça révèle beaucoup d'insuffisances de notre système constitutionnel. Dans cette constitution, il a été pris en charge aussi la question du nomadisme politique. Pendant la législature, tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège et est remplacé par son suppléant. Le député qui est exclu de son parti siège comme indépendant au sein de l'Assemblée nationale. Il ne peut en aucun cas s'affilier à un autre groupe parlementaire. Alors, dans la constitution de la 5e République, la rédaction n'était pas atteinte. Il y avait aussi des mécanismes par rapport au nomadisme, c'était même l'exclusion. Ici, on peut estimer qu'on a un peu ménagé, parce que les députés n'est exclu que quand ils changent de parti politique. Cependant, il faut noter que depuis son indépendance juridique, le Niger a connu une riche évolution politique et constitutionnelle. Fin hier après-midi au Palais Congrès de Niamey des travaux de la 10e Assemblée générale de l'Association des chefs traditionnels du Niger. Des assises qui ont permis aux participants de mettre en place un nouveau bureau, mais aussi l'adoption du règlement intérieur et des statuts de l'association. Retrouvons Ousmane Sidikou pour le compte-rendu. C'est la confirmation de la sagesse attendue et reconnue à la chefferie traditionnelle à l'issue des assises de la 10e Assemblée générale de l'Association des chefs traditionnels du Niger. Une association qui, avec la mise en place de son tout nouveau bureau national, entend insuffler une nouvelle dynamique à ses activités, tout en relevant les défis ainsi que le respect des engagements pris. Honorable chef traditionnel, vous venez de mettre un bureau consistant qui va de suite prendre de nouvelles marques. Les résolutions que vous venez d'adopter, mes chers confrères, seront suivies et nous prenons l'engagement de le faire aboutir au plus vite et pour le meilleur. Je sais que la tâche qui nous attend n'est pas de tout repos, mais je reste persuadé qu'avec le soutien des bureaux régionaux, nous y arriverons aisément. Partageant la nouvelle vision du bureau fraîchement mise en place, les participants à l'unanimité ont formulé quelques résolutions et recommandations. Les chefs traditionnels du Niger, réunis en Assemblée générale du 23 au 24 novembre 2015 au Palais des Congrès de Niamey, s'engagent solennellement à poursuivre les activités de promotion de la non-violence et de la culture de la paix auprès de leur communauté, accompagner l'État, collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité et sensibiliser nos populations dans la lutte contre l'insécurité, particulièrement dans la zone du Difa.
les chefs traditionnels du Niger réunis en Assemblée générale du 23 au 24 novembre 2015 au palais de congrès de Niamey recommandent au gouvernement de supprimer le ciblage au sein des villages classés déficitaires dans la gratuité et la vente à prix modéré de céréales. Par la tenue de ces travaux de cette 10e Assemblée générale de l'Association des chefs traditionnels du Niger, c'est désormais un nouveau départ sur de nouvelles bases, surtout avec la mise en place très prochainement des nouveaux bureaux régionaux et départementaux de l'Association des chefs traditionnels du Niger, ACTN. Ainsi prend fin cette édition d'information entièrement consacrée à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.